Bienvenue au podcast Lumière de vie avec Véronique Omans. Libre arbitre vient du latin arbitrium, faculté qu'a la volonté de se déterminer, volonté personnelle, non contrainte. Discipline vient du latin disciplina, éducation, dérive du discipulus. L'obéissance ou la soumission à un ensemble de règles écrites ou coutumières. Elle peut être imposée par un tiers, soi-même, ou par le bon sens. Le libre arbitre est notre liberté ultime, souvent vue comme un cadeau d'amour offert par la vie, notre Créateur, l'univers, nommez-le comme vous le voulez. Il nous permet de faire des choix de vie. Et pourtant, en étudiant ce libre arbitre de plus près, nous nous apercevons qu'il peut parfois s'avérer notre pire ennemi. Le libre arbitre est ce qui nous permet de choisir de faire des choses qui nous semblent importantes ou de ne pas les faire si nous les jugeons inadéquates. La question qui se pose cependant est: qui est aux commandes de notre vie? Qui influence le libre arbitre en lui donnant des informations afin qu'il puisse faire un choix? Le physique, l'émotionnel, le mental ou l'observateur neutre? Prenons l'exemple d'un enfant à qui nous donnons libre cours à son libre arbitre en matière d'alimentation. Il va probablement choisir de manger des biscuits, des bonbons et des gâteaux. Sous l'emprise de l'émotionnel, son libre arbitre va forcément choisir à partir des éléments fournis par celui-ci. Le libre arbitre d'une personne dominée par son énergie physique et ayant des pulsions sexuelles malsaines peut choisir de faire des atrocités. Si l'on prend comme analogue l'ordinateur, un logiciel de navigation sur Internet ne peut rechercher des informations sur Internet qu'à partir du mot-clé que nous lui avons donné. Ce n'est donc pas de sa faute s'il ne trouve pas ce que nous cherchons. Nous ne lui avons pas fourni les bonnes informations au départ. Cela fonctionne de la même manière pour notre libre arbitre, qui n'est capable de faire des choix qu'à partir des données qui lui sont présentées. Cela relève donc de notre responsabilité de fournir au libre arbitre les informations adéquates afin qu'il puisse générer le choix le plus juste. Posons-nous la question: sommes-nous davantage libres quand nous sommes sous l'emprise de l'ego ou lorsque l'observateur neutre est aux commandes? Il est évident qu'à partir des informations fournies par l'observateur neutre, notre libre arbitre prend des décisions qui sont toujours plus justes. Notez, plus justes et non pas justes, car nous sommes des êtres en constante évolution. Aujourd'hui, nous sommes mieux qu'hier et moins bien que demain. Nos vérités d'aujourd'hui seront les mensonges que nous découvrirons demain. En activant notre libre arbitre à partir de l'observateur neutre, nous faisons donc le meilleur choix possible dans l'instant présent. Toutefois, l'observateur neutre n'existe que lorsque le physique, l'émotionnel, le mental sont disciplinés. Vu sous cet angle, la discipline devient un allié de la liberté. Une citation Koan Zen nous dit: « Recherchez la liberté et vous deviendrez esclave de vos désirs. Recherchez la discipline et vous trouverez la liberté. » En d'autres mots, il nous faut apprendre à savoir reconnaître l'énergie aux commandes de notre être et maintenir le physique, l'émotionnel et le mental au niveau du discipulat par l'observateur neutre, afin que notre libre arbitre puisse faire des choix plus justes à partir de données plus adéquates. La méditation est un excellent outil pour discipliner l'ego et polariser notre conscience au niveau de l'observateur neutre. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner
Vous pouvez également visiter la série podcast Méditation Lumière de Vie. Vous y trouverez des méditations guidées pour vous aider sur votre chemin de réalisation de soi.